Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, ça fait un petit moment que j'avais rien sorti. En même temps, je pense que tu es un peu habitué, mais logiquement, ça devrait changer par la suite. Bref, en attendant, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette vidéo pour parler du Black Friday et de mes achats parce que cette fois-ci, je me suis fait plutôt plaisir. Alors, juste avant de parler du Black Friday et tout ça, à la fin de la vidéo, il y aura une petite annonce qui sera faite sur quelque chose de nouveau qui va arriver très rapidement, peut-être dans les prochains jours ça va commencer, je sais pas encore, mais voilà, ça va sortir là avant la fin de l'année, mais tu en sauras plus à la fin de la vidéo. Maintenant, revenons-en au Black Friday. Donc moi ça faisait un moment qu'il fallait que je change certaines choses, genre mon disque dur, il fallait que j'en prenne un nouveau en externe de 4 à 6 Teraoctets, quelque chose comme ça. Il me fallait une nouvelle souris parce que la mienne, aussi bien qu'elle était, il fallait que je la change. Et j'avais souvent la flemme, même quand il y avait les promos, et je me suis dit, bah voilà, Black Friday, tu te prépares et boum. D'habitude, j'en profite jamais vraiment du Black Friday, je peux me faire un ou deux plaisirs comme ça. Mais là, je me suis préparé de ouf quoi. Alors, la première chose que je me suis chopé pour le Black Friday, c'est une nouvelle souris d'ordinateur. Parce que en fait, celle que j'avais avant était très bien, mais voilà, il fallait la changer. Elle tenait plus le clic quand je voulais déplacer quelque chose. Ça me faisait, quand je faisais des prods ou quand même je bossais sur autre chose, ça me faisait des trucs insensés. Donc il fallait que je la change. Alors voilà ma souris d'avant. Donc c'était la Anywhere de Logic, vraiment top. De toute façon, regarde sur internet, tu verras, elle a des super résultats et de super notes. Tu peux l'utiliser avec un dongle USB, tu peux l'utiliser en Bluetooth, c'est ce que moi je faisais. Tu peux la connecter jusqu'à 3 ordinateurs. Donc c'était vraiment un truc top quoi. Tu peux paramétrer chacun des boutons, en faire ce que tu veux. Elle est sur batterie. Enfin voilà, franchement c'était le top. Avant elle, je l'avais changé une première fois, j'en avais une autre et à chaque fois elle m'en durait bien longtemps. Elle m'a duré 3 ans, 3-4 ans, facile, peut-être même plus en vrai. Donc tu as des boutons là sur le côté. La Anywhere 2 de Logic, top, elle vaut moins de 100 balles, 50, 60 euros, quelque chose comme ça. De toute façon, je mettrai en description les liens pour chaque produit que j'ai acheté ou même des produits que j'ai parlé, donc je mettrai le lien de celle-ci. Du coup, j'ai changé la Anywhere 2 de Logic pour la MX Master 3 de Logic. Voilà. C'est toujours une Logic. Je m'attendais pas en fait. À la base, je voulais reprendre une Anywhere parce que j'avais pas forcément trouvé ce que je voulais. Et en fait, grâce notamment à Amazon, parce que voilà, je suis de plus en plus un peu sur ça. Je la connaissais, mais voilà, et je regrette pas du tout. Elle vaut, je crois 110 euros, quelque chose comme ça, ou 90. Et moi, j'ai eu dans 50 ou 60 euros. Donc, super. Elle est là d'ailleurs. Voilà, franchement, c'est un avion de chasse. On peut à nouveau tout paramétrer. De toute façon, le logiciel de Logic pour tous les périphériques est énorme. D'ailleurs, j'en ai découvert un autre qu'ils ont sorti et c'est vraiment bien foutu. Elle a donc une molette ici, elle en a une aussi ici, et celle-là, qu'est-ce qu'elle est agréable parce que c'est une molette un peu différente. Elle a des boutons là, on voit peut-être pas, mais ici elle a une petite touche et on peut la paramétrer pour faire plein d'autres choses. Bref, elle est top. C'est une souris qui est inclinée, donc elle est censée être mieux pour les mains quand on travaille avec et tout ça. J'ai rien à dire. Ça fait maintenant, ça fait une semaine, peut-être un peu plus que j'utilise. Et alors franchement, je reviendrai pas sur la Anywhere 2. Je reviendrai pas, non, je garderai celle-là. Donc la MX Master 3.
je l'ai chopé, je pense, à un prix imbattable. On peut donc, elle est toujours en Bluetooth, hein, évidemment, mais tu as un dongle donc USB que tu peux utiliser. Elle peut être, je sais pas si c'est sur plus de, non, toujours 3 ordi, voilà. Elle est sur batterie, évidemment, et elle se recharge avec un port micro USB. Voilà, alors que les autres c'était les anciens câblages un peu universels. Elle, c'est du micro USB, donc c'est d'une simplicité. Tu peux utiliser ton câble de téléphone ou voilà avec, même s'il y a un câble qui est fourni avec. Top, 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 top. Tant qu'on est à parler de Logic, autant rester dedans. La deuxième chose, et ça par contre, je savais que j'allais le prendre, c'est la caméra de Logic. Donc c'est la C922 Pro HD. Donc c'est une webcam qui est faite pour le stream, qui est fait pour tourner les vidéos. C'est d'ailleurs elle que j'utilise actuellement. Je trouve que la qualité c'est nickel. Alors les autres vidéos que je faisais avant, forcément je les tournais en 4K ou en 2K, donc on était au-dessus. Mais franchement, pour du YouTube et tout ça, on est déjà sur quelque chose de plutôt bien. Il faudra juste que je continue à paramétrer certaines choses, mais je pense qu'il y a moyen de faire des choses bien avec. En tout cas, la C922 Pro HD de Logitech est super bien notée. Elle est voilà, alors il y en a une qui est au-dessus qui elle filme en 4K, mais on est dans les 200, moins de 300 je crois, 230, quelque chose comme ça. Cette caméra, il faut savoir du coup que elle a un micro en stéréo, donc si tu n'as pas de micro, tu peux utiliser le sien qui est d'ailleurs très très bon, t'es pas obligé de rester à côté ou autre. Elle enregistre très très bien, j'ai pu l'essayer, j'ai même d'ailleurs donné des cours avec, donc sur ça il n'y a pas de problème. Elle filme en 1080 30 fps ou elle peut filmer en 720 60 fps. Donc encore une fois, si tu fais du streaming ou des vidéos YouTube ou voilà, enfin pour la plupart des choses ça le fera largement quoi. Je regarde si j'oublie pas des trucs, mais voilà, elle stream, elle filme en Full HD, à un angle de vision de 78 degrés et une mise au point automatique qui marche plutôt bien. Voilà, elle a un micro stéréo. Il y a le logiciel capture avec, alors par contre il faut télécharger sur leur site, c'était un peu cafouilleux pour trouver, je mettrai le lien aussi, qui est vraiment plutôt cool si tu veux te filmer avec directement. Moi c'est pas ce que j'utilise, mais pour l'avoir testé il est plutôt bien foutu. Il y a ce qu'il faut pour se filmer, c'est pas non plus, mais il y a ce qu'il faut pour se filmer. Donc là, voilà, la C922, il y en a une qui est juste en dessous, qui de base est dans les 70 €, quelque chose comme 60-70 €. Elle de base elle est dans les 110 et je l'ai eu à 70. J'aurais pu l'avoir pour moins et j'ai loupé, mais je l'ai eu pour 70. Voilà, et je regrette, mais alors pas du tout. Alors par contre j'avais oublié de le préciser, mais la caméra donc de Logic, la 922 Pro HD, est livrée avec un petit trépied télescopique. Et franchement, contrairement aux avis que j'ai vus, eh ben ça fait le taf. Alors c'est un trépied télescopique un petit, mais ça peut grave faire le taf. Moi j'en avais déjà, mais je l'ai utilisé et il est de qualité. Il glisse pas si on veut pas qu'il glisse. Il est très stable. Les gens rechignaient genre oui c'est un peu inutile. Déjà c'est je dirais cadeau parce que c'est fourni avec, c'est pas en option, voilà. Donc prends en fait. Et il m'a été utile. Donc voilà. Et j'en viens aussi à dire que forcément la 922 a un pas de vis. Et ça c'est notamment pour ça que je la voulais, parce que on peut l'utiliser avec du coup un trépied de caméra ou d'appareil photo, ou même avec ce bras articulé du coup pour micro. Enfin ça peut être très pratique, c'est pas juste une caméra que tu poses comme ça.
elle est équipée d'un pas de vis et ça c'est génial. Alors passons à la suite, troisième objet, celui-là n'était pas prévu, mais bon, je me suis dit ça peut être cool et c'est vrai que c'est un truc qui me sera grave utile et d'ailleurs je pense que je vais en acheter d'autres. C'est un support casque, voilà, donc qui permet donc de supporter le casque et en même temps qui fait de la lumière et qui a aussi 3 ports USB. On peut donc, admettons, tu as un casque sans fil, tu le reposes sur le support casque, tu le branches au port USB et ça peut le recharger. C'est vraiment cool. Au niveau lumière, il a plusieurs modes, un automatique, un de chaque couleur, un peu strobe, je sais plus trop, mais enfin il y a du choix. Et il est là, hop, le voilà. Donc voilà, il est plutôt simple peut-être par rapport à d'autres, mais en vrai de ce que j'ai regardé, il est plutôt bien foutu. Je l'ai acheté à Boulanger. C'était pas du tout prévu à la base, j'y suis allé parce que ma copine voulait s'acheter un nouveau casque et je suis tombé sur ça et voilà, donc là on a les ports USB. On a un petit bouton ici, alors il est tout petit mais il permet de faire les changements de couleur et tout ça. Moi je le laisse sur cette couleur, ça change petit à petit, c'est plutôt cool et voilà, là tu mets ton casque et voilà, ça fait le taf quoi. T'es pas plus à dire et j'ai payé ça. Alors ça par contre pas de prix Black Friday où c'était pas prévu même si je l'englobe dedans. Je l'ai payé 30 €. Ouais c'est ça. Donc je trouve que c'est pas du tout cher pour ce que c'est. Et c'est pratique et c'est esthétique. Puisque je parlais du support casque, que j'ai parlé que ma copine s'est acheté un nouveau casque, c'était pour le gaming. Il avait grave besoin de le changer. Il fallait que je change aussi le mien. Et donc elle a pris une marque que je connaissais pas plus que ça, qui s'appelle HyperX. Et il s'avère que son casque était plutôt cool. Et du coup, je me suis dit, bon, j'ai commencé à chercher tout ça. C'était pas du tout une priorité. Je m'étais dit peut-être que j'en prendrais un pour pendant le Black Friday, mais c'était pas. Si je passais à côté, je passais à côté. Et en fait, eh ben, j'en ai chopé un. Donc moi, j'ai pris un HyperX aussi. Mais j'ai pris le Cloud Alpha, voilà. Alors à savoir qu'à la base, sur le site de HyperX, non pas sur le site, là où je l'ai acheté, c'est à la Fnac, voilà. Il appelait HyperX Cloud Black Edition Pro, je sais pas quoi. Bon, ça chauffait un peu, mais j'ai cherché sur internet et même sur le site de HyperX, je ne trouvais pas la dénomination. Je comprends mieux, c'est tout simplement le HyperX Cloud Alpha. Et ben, je regrette pas du tout. Je l'ai acheté, donc il vaut 99, 100 ou 110 €, quelque chose comme ça. Décidément, j'aurais pu retenir au moins les prix. Il fonctionne sur PC, PS5, Xbox One, Mac, téléphone, bref. Moi j'ai une One, donc j'utilise sur la Xbox, mais il fonctionne sur toutes les consoles, ou même périph', qu'on pourrait avoir besoin. Alors, il est livré avec une petite pochette comme ça. Voilà, ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Hop, elle est un peu emmêlée, forcément. Et dedans, hop là, voilà. Alors, voilà le casque. Donc lui, contrairement à d'autres de CloudX ou d'autres marques, c'est que tout se débranche. Voilà. Il est super confort. Il est de qualité aussi, les plastiques ne font pas du tout cheap, ils sont travaillés, ils sont en finition brillant, un arceau en cuir, enfin c'est bien rembourré ici, franchement rien à dire, top. Il est fourni avec donc un câble jack, voilà, qui a, je précise, qui a une télécommande, voilà, parce que moi par exemple je n'ai pas acheté un dongle à mettre sur la manette et pour gérer le son, pour mute le micro, etc. Donc voilà, puisque sur le casque par contre que ma copine a, elle n'a pas de télécommande, mais elle s'en fout puisqu'elle a un petit dongle pour gérer tout ça.
Enfin bref. Donc voilà pour le premier câble. Pour faire la différence de celui qui va dans le casque, c'est celui qui est un peu gris comme ça. De toute manière, là, on le verra peut-être pas, mais c'est gris à l'intérieur. Il rentre dedans, hop, voilà. Et ensuite, il y a le micro qui est ici. Voilà, donc il est comme ça. Et il suffit, hop, de le brancher. Voilà. Et là, on a le complet. Le micro est vraiment top. Il capte pas forcément les bruits ambiants et tout ça. Donc, franchement, rien à dire. Si en plus, après, tu veux l'utiliser juste en casque pour ton téléphone, tu peux déconnecter le micro. Comme ça, bah, t'es pas embêté par un truc voilà, qui pendouille comme ça. Sinon, il y a, c'est fourni aussi. Hop, avec, alors moi j'utilise pas, mais avec une connectique pour PC. Donc là en fait tu branches ton câble jack, hop là, ici. Et de l'autre côté tu as 2 fiches jack. Tu en as une en fait pour le micro et une pour l'audio. Donc il est très bien fourni, il est à 100 €. Moi je l'ai eu à 50 €. Voilà, je l'ai acheté à la Fnac. En fait il disait que c'était en 1 heure je pouvais le retirer en magasin et je prépare et tout, je dis ok gna et ça me dit livré sous 2 jours, je sais pas quoi. Bon voilà, mais top comme casque. Autre chose que j'ai acheté et qui n'était pas non plus prévu décidément pour le Black Friday, c'était ma chaise pour le studio. Celle que j'avais était très bien, mais il fallait qu'elle soit changée. Sauf que j'arrivais pas à trouver. Là, voilà, moi je marche au feeling un peu. Et cette mode des chaises gamer, sièges baquets, etc. Ah, moi en général, je vais à l'encontre de ça. Et c'est surtout que j'en trouvais pas spécialement qui me plaisait. Et alors là, si je m'étais attendu à ça, je reçois des pubs. Et dans ces pubs, je vois une chaise. En plus à un prix défiant, mais toute concurrence. C'est celle où je suis actuellement assis d'ailleurs. La chaise elle était à genre 50 balles. Et donc je me suis dit ouais elle est pas dégueu. Bon 50 balles. Mais bon je me suis dit au pire des cas si elle me fait pas longtemps, bah, j'aurais mis que 50 balles. C'est pas non plus une grosse perte quoi. Mais c'est surtout là où je l'ai trouvé. C'est-à-dire c'est l'endroit où j'ai genre horreur d'aller parce que c'est tout le temps, enfin le bordel, pas forcément le bordel dans le magasin, mais tu mets ta vie à la caisse, etc. J'ai trouvé cette chaise à Stockomanie. J'ai regardé, d'ailleurs je regarde rarement les pubs, je regarde les pubs, hop, et là je vois cette chaise. Et je me dis, ah elle est pas dégueu quoi. Alors celle que j'avais vue, il y avait du bleu dessus. Celle-là, elle est toute noire. Mais tant mieux parce que le bleu, je la préférais noire. Et voilà. Et alors, pour la petite histoire, c'est que du coup, je vois ça et tout, je me chauffe, je me dis, ok, je vais y aller là. Sauf que, heureusement, je regarde et je vois que c'est à partir de demain. Donc j'étais un peu chaud parce que je sais que souvent, ces magasins, des fois, tu peux quand même avoir un peu avant. Mais je me dis, ah, tu vas y aller pour rien. En plus, il faisait pas beau. Je me suis dit, ah, c'est bon. Le lendemain, j'y vais vers midi et demi, quelque chose comme ça. Je ne trouve pas. Je demande à une vendeuse. Ça lui parle pas plus que ça. Donc déjà, je me dis, ok. Et elle me dit, mais allez voir par là-bas, côté accessoires gaming, etc. etc. Je ne savais même pas qu'ils faisaient spécialement ça, mais enfin bon. Je vois un carton avec une chaise. Et ben c'était ça. J'en ai pas trouvé d'autres dans le magasin. Donc c'est sûr. C'est où magasin à 8h quand il a ouvert, genre ils sont venus que pour ça et ils sont tous partis avec, ce qui m'étonnerait pas quand même vu le prix, ou alors il les avait mis avant, peut-être en fin de journée ou je sais pas, voilà.
j'ai eu une chance de malade. En plus, c'était celle en noir, comme je voulais. Après, du coup, au niveau de la chaise, donc il fallait totalement la monter. Je l'ai montée, il n'y avait rien de bien compliqué. D'ailleurs, c'était mieux expliqué que certains meubles à 200 balles que tu peux acheter. Au niveau de la finition et tout ça, j'ai été agréablement surpris. Elle a des accoudoirs en simili-cuir avec un tissu aéré sur le côté. Le dossier est confort, il est agréable. L'assise est agréable aussi. On peut aller en arrière avec. On peut faire les choses de base avec une chaise, quoi. Je précise parce que moi, la précédente, je pouvais pas me pencher en arrière avec. De toute façon, c'était pas ce que j'avais cherché. C'était pas le même style non plus. Je suis très très agréablement surpris. Je m'attendais pas à ça. Les seuls plastiques qui peuvent faire un peu cheap finalement, c'est les roulettes. Ça se sent d'ailleurs quand on les entend. Et les autres parties un peu plastiques, le pied par exemple, ce genre de choses. Mais je suis agréablement surpris par cette chaise. Donc je ne sais pas si d'autres avaient vu cette pub, en ont profité ou voilà, mais pourtant moi je vais jamais dans ce magasin, même si je sais que des fois il y a des bonnes affaires. J'y vais jamais et là je regrette pas du tout mon achat, super agréable. La seule chose à voir avec le temps, je me demande si la mousse au niveau des accoudoirs ou de l'assise même va pas s'abîmer trop rapidement, perdre forme, etc. C'est le petit doute entre guillemets que j'ai, mais on verra bien. Quoi qu'il en soit, 50 balles, je peux être que gagnant. Après, au pire des cas, je mettrai plus cher, c'est pas un problème. Mais très très bonne affaire cette chaise. L'autre produit que j'ai acheté, celui-là était prévu, c'est mon bras que j'utilise actuellement pour le micro. Voilà, je voulais pour des projets investir dans un bras. C'est pas excessif d'ailleurs, j'ai pas eu je crois que j'ai eu 10 ou 15 balles de retirer dessus. Je l'ai acheté sur Amazon. C'était celui qui conseillait, ou je sais plus ce qu'ils disent comme le plus vendu ou un truc comme ça. Les avis étaient très très bons et je regrette pas du tout. Avec ça, j'ai fait des formations que j'ai données. Voilà, nickel. Certaines personnes disaient qu'il pouvait être un peu bruyant. Même ça, je trouve que c'est pas... Bon, il est pas spécialement bruyant. Au niveau des ressorts, c'est ça en général. Mais non, il est nickel. Donc, c'est la marque... Hop. Ah, mais j'ai la carte normalement. Oui, parce que c'est un peu le bordel ici, là. Derrière, il y a des cartons. J'avais préparé forcément le truc. J'ai la carte ici. Voilà. C'est Tonor. Voilà. Donc voilà, je pense que ça sera visible là. C'était dans ce carton-là. Hein, et voilà, il n'y a pas plus à dire. Hein. Il y avait au niveau du montage, c'était ultra facile, ultra rapide. Il faut poser la base. Ensuite, on met l'autre partie et puis c'est fini. Il était fourni avec oh mon dieu, une bonnette pour micro. Voilà, c'est d'ailleurs celle que j'ai là. J'en avais justement acheté une autre pour quand j'ai acheté le bras pour ce micro que j'utilise et au final il y en avait une qui était fournie. Alors je le savais mais je pensais pas qu'elle irait éventuellement sur mon AT2020 et en fait elle y va nickel. Elle est même plus épaisse. Elle est alors l'autre fonctionne très très bien mais elle, j'ai l'impression peut-être qu'elle est de meilleure qualité, du coup j'utilise celle-ci. Donc rien à dire, le bras articulé pour micro est super bien. Il était à presque 40 € et je l'ai eu à 32. Ouais. De toute façon, encore une fois, je mets tout dans la description, comme ça tu pourras tout voir sur ça. Voilà, j'ai pas plus à dire. Alors il avait des petites attaches au niveau... là on peut en voir une pour les câbles.
Il y en avait 4 ou 5, c'est plutôt pratique. Bon, moi j'ai déjà des attaches, mais ça m'a permis de ne pas utiliser les miens et d'utiliser ceux fournis. Voilà, nickel. En plus, il y a un endroit où on peut ranger du câblage ou mettre un casque suspendu. Alors moi, je peux pas l'utiliser là où de la manière que j'ai mis la configuration du bras, mais ça peut être grave pratique. Donc ce bras Tonor, alors oui, par contre, c'est le... Parce qu'il y en a 2 de Tonor. Aïe, 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 est-ce que ça va être marqué dessus? Bon, de toute façon... Ah, voilà, c'est le T30. Voilà, parce qu'il y a le T20. Et le T20, en fait, est un peu plus court. Voilà, il est un peu plus court au niveau de la longueur du bras. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte. Je vois qu'il me propose 2. Et je me dis, mais c'est quoi la différence? J'arrivais pas à savoir. Et en fait, quand on clique sur le T30 et qu'on descend un peu, sur là où j'étais sur Amazon, en tout cas, ça disait bien la différence. Et le T20 était un peu plus court du bras. Donc je me suis dit, il y avait une différence de quasi rien en prix en plus. Donc je me suis dit, on part sur le T30. En plus, le T20, je pense que ça aurait été peut-être un peu court pour moi. Donc voilà, le bras Tonor T30 pour micro. Mais en vrai, pour micro, mais tu peux y mettre une caméra vissée dessus. Tu peux... voilà, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais la caméra, et c'est pour ça que je voulais celle-là de Logic, elle a un pas de vis. Du coup, on peut l'utiliser sur un pied pour appareil photo, caméra, voilà, ce genre de choses. Elle a un pas de vis et du coup, c'est génial pour filmer, streamer, etc. Voilà pour mes achats. J'ai pas acheté, j'avais pensé acheter des plugins. Puisqu'il y avait des choses plutôt pas mal, mais en fait j'en ai pas profité. Par contre, j'ai vu que chez Native Instruments il y avait les Cyber Mondays et c'est pas impossible que là je me fasse pas plaisir. Ça passera plutôt hors Black Friday. Je ferai éventuellement une vidéo s'il faut. Sinon, pour en venir à l'annonce, je vais donc penser à faire plus de vidéos à partir de l'année prochaine. Alors quand je dis penser, c'est que c'est prévu, mais justement avec la nouvelle manière de filmer tout ça, et je pense que ça sera plus simple. Je vais aussi faire des streams. Donc le Twitch a été créé, il y a aussi un Discord où les personnes pourront venir en vocal parler pendant que je suis en stream ou même hors stream, discuter entre eux, s'échanger des choses, pourquoi pas. Donc les streams, ça va être notamment une partie qu'on me demande depuis un moment, des tutos prod, etc. etc. Ça faisait un moment que je voulais le faire, mais je savais pas trop comment. Ben voilà, j'ai la caméra, j'ai tout ce qu'il faut. Donc il y aura voilà, des tutos prod, il y aura aussi des lives où on parlera, je sais pas, protection, où on parlera tout plein de sujets. Les streams seront, alors peut-être pas tous, mais ils seront rediffusés sur le YouTube. Je vais créer un onglet spécial pour les rediffs de Twitch. Après, certains, je les recutterai s'il y a des moments un peu longs, un peu pas intéressants, et d'autres seront mis comme ça, brut quoi. Donc le plus intéressant pour profiter, c'est de rejoindre le Discord que je mets aussi en lien. Tu peux toujours rejoindre l'Insta puisque je mettrai toujours quand je fais des choses, mais sur le Discord, quand je serai en live, il y aura un bot qui va prévenir automatiquement, etc. Enfin voilà, le Discord, ça sera le plus simple, je pense, à partir de maintenant pour pouvoir qu'on parle tous ensemble. Et puis bah, du coup souvent hors des vidéos YouTube, on me parle en commentaire, on me parle sur Insta, et des fois il y a des très bonnes questions, voilà, et ben ça pourra directement être mis dans le Discord pour que tout le monde en profite. Maintenant, si tu n'as pas Discord, si tu ne veux pas utiliser Discord, bah, dans ce cas-là, il reste toujours Insta, c'est pas un souci. Mais je conseille vivement de rejoindre la communauté sur le Discord, le clan des Raptors. Voilà. Tout sera en lien dans tous les cas. Donc après, tu fais ta petite sauce. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que
bah, tu auras peut-être trouvé des choses que bah, malheureusement Black Friday passé te tenteront, mais sont à nouveau peut-être un peu chers. Mais il va y avoir Noël, il va y avoir, de toute façon il y a souvent des promos tout le temps maintenant. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de ce format de vidéo qui a un petit peu changé. Moi je trouve qu'il ne change pas non plus des masses, mais n'hésite pas à me le dire. Et puis on se retrouve sur le Discord, sur l'Insta, et voilà, prochainement, là quand la vidéo sera sortie, il y aura peut-être déjà eu le premier live Twitch ou pas, je sais pas encore. Sur ce, je te souhaite tout simplement de profiter, de kiffer, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, sois créatif!